Donc l'objectif du projet Resilience for Dairy, c'est de partager les connaissances entre éleveurs laitiers européens pour améliorer la résilience, la durabilité de l'ensemble du secteur laitier européen. Alors pour cela, nous avons bâti un consortium de 18 partenaires de différents pays d'Europe avec des contextes de production très différents puisqu'on va géographiquement de la Finlande jusqu'à l'Espagne, de l'Irlande du Nord jusqu'à la Slovénie en passant par les gros pays producteurs de lait en Europe que sont la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Donc l'idée c'est qu'en fait les connaissances pour améliorer la durabilité des élevages laitiers existent déjà et qu'on n'a pas forcément besoin de financer de nouveaux projets de recherche, mais que ce qui est important, c'est que les informations arrivent aux éleveurs laitiers. Les connaissances existent dans différents pays, mais maintenant ce qu'on essaye de faire, c'est de les partager, de les mutualiser, parce que un problème rencontré par un éleveur laitier français a peut-être une solution déjà existante, développée en Lituanie ou en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc on est sur un réseau de partage de connaissances à l'échelle européenne. Donc nous avons commencé par ces pays dans lesquels on va pouvoir montrer et discuter des solutions qui conviennent à des élevages qui cherchent à mettre en place des systèmes de production relativement économes basés sur l'herbe, alors l'herbe fauchée ou l'herbe pâturée, avec différents types de modèles génétiques, alors plutôt des vaches très intensives en Irlande du Nord ou plutôt des vaches moins productives en République d'Irlande. Donc il nous a semblé que les solutions qui étaient déjà mises en œuvre dans ces deux pays pouvaient intéresser et convenir à des éleveurs laitiers français, en particulier ceux qui sont sur des systèmes où le pâturage garde une place importante. Ce qui m'a marqué donc, dans les visites des fermes, c'est le système très simple et peu de charges finalement de structure, et apparemment ça fonctionne. On m'a agréablement surpris côté esthétique, l'entretien des chemins, des accès aux prairies. On a beaucoup appris par rapport à ça. Par contre, c'est vrai, du coup, un peu déçu niveau système intensif. On s'attendait plutôt à un système extensif. Contrairement à ce qui figure sur le drapeau irlandais, quasi-absence de trèfle dans les pâtures que nous avons parcourues. Et il semblerait une redécouverte pour eux de l'intérêt des légumineuses au niveau des fourrages. Alors l'agriculture irlandaise, on se rend compte que c'est une agriculture avec de l'herbe, mais basée sur un système ultra intensif, dépendant totalement des intrants d'ammonitrate, urée. Donc j'ai été très content de voir que le trèfle aime l'Irlande, reste aux Irlandais maintenant à aimer le trèfle. Voilà. Donc j'étais très très content de voir des essais comme ça, donc pour moi ça progresse, c'est très positif. Donc par la force des choses, je pense qu'ils y viendront. Vu la rareté des matières premières, du soja, de l'ammonitrate, etc. Surpris, c'est le niveau d'intensification. Trouver des vaches à 10 000 sans maïs, donc c'était très impressionnant. Oui, je ne m'attendais pas à tant de... Voilà. Et tant de différences aussi entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, c'est deux systèmes différents. Alors on a pu voir des systèmes très résilients par rapport au fourrage, aux intrants. C'est-à-dire qu'ils sont peu dépendants de concentrés extérieurs. Par contre, ils ont du travail à faire sur les prairies, et principalement au niveau des intrants en azote. Donc ils ont des grosses quantités d'azote mis sur prairie, et c'est ce sur quoi ils travaillent justement aujourd'hui.